Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de ce podcast dédié aux apprenants en formation à distance. Alors on est déjà début juin, on va essayer de faire en sorte avec nos équipes de poster cet épisode avant la fin des candidatures, autant que faire se peut. Pour rappel, il est possible de s'inscrire en formation à distance pour l'année prochaine jusqu'au 16 juin 2026. Et si derrière votre écran, vous êtes en pleine hésitation, eh bien nous sommes là pour vous éclairer et nous le faisons aujourd'hui en compagnie d'Abdoul Karim Diallo. Abdoul Karim, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiant inscrit en Master 2 Intelligence économique cette année et en parallèle sur le plan professionnel, eh bien, vous êtes responsable de service logistique transport à la mairie de Paris. Là aussi on y reviendra. Vous avez déjà une longue carrière derrière vous puisque vous êtes au sein de cette collectivité depuis 2000, c'est ça ? Oui. Au niveau de vos études, vous avez obtenu une maîtrise en sciences économiques à l'université de Dakar, Oui. un diplôme de 3e cycle en audit de l'entreprise en 92 à l'université de Paris 5 Descartes. Oui. Et ma question est la suivante, elle met du temps à venir, je vous le conçois, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui a déclenché le besoin de revenir sur les bancs de la fac ? Alors c'est tout simplement un choix personnel. Et j'ai toujours cette phrase avec moi qui dit que la capacité d'apprendre est un don, l'aptitude à apprendre est une compétence, la volonté d'apprendre est un choix. Et j'ai fait le choix de revenir sur les bancs de l'université pour apprendre, parce que tout ce qu'on apprend nous sert et on n'arrête jamais d'apprendre tout le long de notre vie. Et donc pour ce faire, vous aviez plusieurs options. Il y a un grand nombre d'établissements du supérieur qui font de la formation à distance. Pourquoi avoir choisi l'IE de Poitiers et pourquoi avoir choisi également son master intelligence économique ? L'IAE de Poitiers, tout simplement parce que quand j'ai fait mes recherches pour continuer dans la lignée de mes études en sciences économiques, j'ai vu qu'une nouvelle matière, une nouvelle discipline d'intelligence économique était dispensée à l'IAE de Poitiers et dans d'autres IAE. Et je me suis inscrit à l'IAE de Poitiers parce que quand j'étais au lycée, en terminale, quand on regardait au Sénégal les fascicules ou les sites sur lesquels on pouvait apprendre de l'économie, l'IAE de Poitiers sortait très souvent. D'accord. Et ça m'a marqué et c'est resté dans ma mémoire. D'accord. Notre direction appréciera en tout cas. Aujourd'hui, si on parle un petit peu aussi de votre parcours au sein de la mairie de Paris, Oui. donc il y a un aspect très fort entre la vie personnelle, les cours et la vie professionnelle. Justement, comment vous conciliez vos responsabilités de manager ? Je crois que vous managez une équipe de 120 personnes. Oui, tout à fait. C'est ça, à la mairie de Paris, et l'exigence de cette formation en Master 2. Comment se passe la cohabitation, si je puis dire ? Une cohabitation qui doit être régie par une bonne organisation, c'est vrai. Une vie professionnelle, une vie familiale et revenir sur les bancs de l'université demande une organisation à toute épreuve. Il faut savoir allier les choses, ne pas négliger un pan pour l'autre pan pour que la réussite soit des trois côtés. Aujourd'hui, alors c'est peut-être paradoxal, on parle de formation à distance et on se retrouve dans une salle de classe. On est plus précisément au 2e étage des salles de cours de l'IE de Poitiers, tout simplement parce que c'est une spécificité aussi au sein de notre établissement. Nous proposons, c'est pas obligatoire, nous proposons 3 regroupements possibles tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est le 3e et dernier regroupement dont vous faites partie. C'est le moment idéal, j'imagine, pour retrouver et parler de vive voix avec vos enseignants, avec vos camarades. Tout à fait. Mais quand on bascule sur le côté 100% distanciel, comment on maintient ce lien justement avec le corps enseignant et avec vos camarades de promo ? Alors, ce lien s'est tissé dès la première rencontre en octobre. On s'est vu, le groupe a été très soudé dès le début. Les profs ont été très accueillants, nous ont ouvert les bras, nous ont montré comment l'enseignement devait se faire, les aptitudes à avoir, l'organisation qu'il fallait avoir. Et notre groupe, notre promotion, nous avons créé un groupe WhatsApp où nous sommes tous les jours en contact. Nous échangeons sur tous les soucis, sur tous les sujets. Et ceci maintient un lien très fort. Et là, aujourd'hui encore, on sort du repas après notre dernière épreuve avec les professeurs et toute la promotion. Ouais, donc ça fait des bons souvenirs quand même. Tout à fait, oui. Je le disais en introduction, on est en pleine période de candidature. Donc là, nous recevons les CV, les lettres de motivation des candidats. C'était votre cas l'année dernière. Oui. Est-ce que vous aviez une petite appréhension ou comment ça s'est fait ? Est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement, cette candidature ? Moi, ça s'est fait naturellement. J'ai d'abord visité le site. J'ai vu le programme du Master 2 d'intelligence économique. J'ai postulé en ligne. Tout se fait en ligne.
Les dossiers sont envoyés en ligne et quelques semaines après, j'ai reçu ma réponse qui était favorable pour dire que je suis retenu pour suivre cette formation. Et à quelqu'un justement là qui serait dans les derniers instants de sa candidature et qui aurait un petit revirement de situation, qui hésiterait, qui se dirait est-ce que c'est pas trop dur pour moi, est-ce que c'est pas trop risqué, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? D'abord, je dirais que c'est pas dur du tout. Je confirme, ce n'est pas dur du tout. Et c'est, je veux dire, quelqu'un qui a eu cette idée, qu'elle maintienne cette idée et qu'elle aille jusqu'au bout. Elle ne regrettera jamais parce que c'est quelque chose dont on s'en souviendra toute notre vie, je dis, hein, et c'est vrai, une belle expérience qui est inoubliable, qui sera inoubliable. Il ne faut pas hésiter à le faire. Alors aussi quelques mots, si possible, sur ce master qui est très spécifique à l'IA de Poitiers, intelligence économique. On y parle de veille, d'influence, de stratégie. Oui. Quels sont les aspects de ce master qui vont vous servir le plus à la mairie de Paris, donc dans vos fonctions actuelles, ou peut-être que aussi vous avez d'autres projets professionnels après l'obtention de ce diplôme? Oui. Alors d'abord, les connaissances que j'ai acquises me serviront dans tout, dans la vie. Savoir que l'information est la clé de tout actuellement. L'information circule à vitesse grand V. Quand on arrive à maîtriser, à collecter l'info, à maîtriser et à en sortir des analyses pour pouvoir prendre des décisions dans tous les domaines, que ce soit dans la logistique où je travaille ou que ce soit dans la vie de tous les jours, je pense que ce master est celui qui est le plus adéquat. On arrive quasiment à la fin de l'année, là vous êtes au bout de l'aventure. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute au long de cette année? Est-ce que vous avez eu des pertes de motivation? Comment vous avez pu gérer ces moments ou peut-être aussi du côté professionnel, vous aviez peut-être plus de charge de travail? Est-ce qu'à un moment on doute? Des moments de doute, non. Des moments peut-être de fatigue, mais ce que je recommande, c'est que les personnes qui sont retenues pour ce master ne devraient pas hésiter à faire appel à la coach. Et ça, je rends hommage à cette coach qui nous a beaucoup aidé, qui a aidé tout le groupe. Et on a eu des rendez-vous en groupe ou des rendez-vous individuels pour qu'elle nous aide à franchir le pas, à surmonter les doutes, à préparer nos révisions et à affronter les examens. Ouais, c'est super que vous en parliez parce que c'est aussi des dispositifs qu'on essaye de mettre en place depuis tout récemment. Donc c'est vrai qu'il y a une coach qui est là aussi pour de l'accompagnement personnalisé. Tout à fait. Et puis au-delà de ça, on essaye au maximum, malgré la distance, d'être disponible pour les apprenants. C'est le cas aussi avec le service administratif. Vous avez eu des contacts avec Jean-Vincent peut-être? Oui, Jean-Vincent, on a des contacts permanents. Jean-Vincent est presque... Qui est le gestionnaire administratif du Master Intelligence Économique. Oui, tout à fait, oui. C'est comme un membre de la promotion pour nous. Oui, oui. Il est très avenant, il est très accueillant, très réactif quand on lui envoie un mail. Quand on l'appelle, il est très réactif. Les demandes qu'on lui fait, il répond tout de suite. Et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je pense qu'on le lui a dit, tout le groupe le lui reconnaît. Oui. Ça lui fera plaisir lui aussi. Abdelkarim, ce podcast touche à sa fin. J'aurais peut-être une toute dernière question à vous poser. Si vous deviez résumer votre expérience à l'IAE, alors en un mot comme en plusieurs, quel serait-il et pourquoi? Je dirais que c'est une expérience exceptionnelle et inoubliable. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 16 juin. Abdelkarim, merci d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. À bientôt. Merci à toute l'équipe de l'IAE, à nos profs, à l'équipe administrative et à vous également.